Il est temps pour terminer cette émission d'accueillir l'invité d'Angelina. Qui avez-vous sollicité, chère Angelina ? Mélanie, donc, qui est une collègue, si on peut dire, une amie qui est passée avec nous, qui va être mon associée. Oui, c'est ça. Il faut quand même que l'on précise que vous êtes passé sur M6, l'émission qui va être mon associé. Et vous êtes passé dans la même émission, c'est ça ? C'est ça. Donc, découvrons Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. En fait, j'ai préféré le dire maintenant que vous êtes installée et posée. Vous êtes Mélanie Schlufsik. Bravo. Exactement ça. Bravo. Voilà, vous allez le voir apparaître. Richard, est-ce que tu peux faire apparaître le nom de Mélanie, s'il te plaît, pour que les gens comprennent que j'ai dû bien parler de tout. Voilà, Mélanie Schlufsik. Vous êtes donc fondatrice de Colibri Intergénération. Donc, vous avez créé un site internet qui permet donc de faire cohabiter des jeunes de moins de 30 ans avec des seniors de plus de 60 ans. Alors, Mélanie, comment et où cette cohabitation peut-elle se faire ? Alors, le principe de la cohabitation intergénérationnelle, version Colibri Intergénération, c'est justement de pouvoir faire de la cohabitation partout en France. Ça, c'est le gros point positif. Et surtout, en fait, c'est de se dire que qu'on soit plus âgé et plus jeune, on a la capacité de le faire simplement aujourd'hui grâce à ce site et surtout grâce à ce que nous, on a créé, parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'outil de matching. C'est quoi le team matching ? En fait, comme Tinder mythique, si vous voulez, avec un petit peu plus d'affect quand même, quoi qu'il arrive. Où est l'autre mec ? Il faut qu'on en dise 3. C'est pour ça que je joue de... Ah, ok, d'accord, je ne connaissais pas. Il faut qu'on en dise 3. D'accord, ok, je ne connaissais pas la troisième. Donc, voilà. Et en fait, du coup, ça permet vraiment de faire rencontrer des gens qui ont des attentes de vie communes. Pourquoi ? Parce que comme ça se passe mieux. Et en tout cas, bien dès le départ. Parce qu'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas chez soi, c'est pas évident. Hein. C'est sûr. Mais justement, comment on peut accueillir quelqu'un chez soi qu'on ne connaît pas ? Comment ça se passe sur votre site ? Alors, c'est très simple. Il faut créer son profil, répondre à un certain nombre de questions. Qui on est, ce que l'on attend, ce que l'on aime. Et nous, grâce à cette matching, cet algorithme de présentation, on va pouvoir faire rencontrer la personne qui a coché le plus grand nombre possible de cases. Et donc, si vous voulez un garçon qui est sportif, qui est bricoleur, qui peut vous aider à l'informatique, vous aurez ce jeune homme. Donc, plus vous allez être exigeant et plus vous aurez d'attentes, plus vous fera aussi attendre un petit peu quand même pour avoir cette personne. Quoiqu'aujourd'hui, sur certaines régions, notamment Orléans, on se développe de plus en plus, donc c'est plus rapide. Alors quand on est justement senior, c'est quoi un petit peu les cases à cocher pour pouvoir en bénéficier ? Déjà, il faut être locataire ou propriétaire de sa résidence. Ça, c'est l'évidence. Ça marche. Et même locataire. D'accord. Même chez un bailleur social, puisqu'aujourd'hui, nous travaillons avec des bailleurs sociaux pour promouvoir le concept. Il faut avoir plus de 60 ans et être autonome. On n'est vraiment pas là pour remplacer des aides de vie professionnelles ou des professionnels tout court, parce que nos étudiants sont jeunes, ils ont envie de vivre, envie de week-end aller chez leurs parents, chez leurs amis. Attention, on n'en est pas du tout là. Et surtout, il faut que les seniors, ils aient envie de donner du sens à une chambre aujourd'hui qui est vide, inoccupée. Et il y a aussi un point, il faut le dire aujourd'hui, on en parle dans la rue tous les jours, le pouvoir d'achat. Et on a beaucoup de seniors aujourd'hui, donc de plus de 60 ans, qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois. Bien sûr. Et recevoir entre 80 et 450, je ne parle pas du tout de Paris dans ce cas-là, mais 450 € par mois, net d'impôt, c'est quand même agréable en soi. Absolument. Mais alors ça veut dire qu'on paye un loyer pour le jeune étudiant, un loyer qui est fixé comme un loyer classique ou il est un petit peu plus réduit parce qu'à côté, vous allez demander peut-être des services. Alors, le jeune paye une contrepartie financière du logis. Il y a une loi Elan qui encadre le concept. Donc ce n'est pas un loyer, ce n'est pas un bail signé, c'est bien un contrat de cohabitation intergénérationnelle. Ce qui sous-entend, de fait, que le montant est entre 15 et 70% moins cher qu'une simple chambre meublée chez l'habitant qu'on pourrait trouver sur le marché, sur d'autres plateformes de location. Et qu'est-ce qui choisit le prix, justement, le montant à fournir ? La référence, c'est la moyenne nationale qui permet de donner un ordre d'idée. Et effectivement, si on demande des services, des attentes un petit peu plus poussées, on va rendre dégressif ce montant. Parce que si vous proposez une chambre à 350 €, que vous demandez à ce que le jeune soit souvent là, très souvent là, que le week-end, il partage avec vous des sorties, sans baisser le prix, ça va être compliqué de trouver cette personne, la bonne personne, et de trouver un contrat qui résiste dans le temps, finalement. Vous avez des exemples de cohabitation qui se passent bien ? On en a plein. On en a plein. On en voit sur les écrans, je pense, derrière nous. Mais on a des vrais coups de cœur. Moi, j'accompagne depuis maintenant 3 ans et demi un duo, c'est Fernand et Andis, sur la région parisienne. Et ça se passe extrêmement bien. La preuve, on accompagne maintenant sa sœur et on en est au 3e contrat renouvelé. Ah oui, en effet. C'est juste magique.
Est-ce que justement, dans les cases aussi à cocher que vous parliez, il y a c'est faire des petits biscuits originaux absolument délicieux? Alors pourquoi pas? Ça peut, La cuisine est un point aussi, des fois, important pour le senior qui ne cuisine plus, qui n'a plus goût à cuisiner pour lui tout seul. Donc, mais pourquoi pas créer un partenariat avec la petite chipeuse pour offrir des biscuits à nos nouveaux coabs? Pourquoi pas? Ça vous plairait? C'est incroyable, hein. Même le projet de Mélanie, moi quand j'ai découvert ça avec Cassandra, on s'est dit c'est incroyable, même pour nous, ce système d'intergénérationnel, c'est génial. Et vous auriez aimé l'avoir, ce site, Mélanie, du temps de vos études, ouais? Ah oui, il est né parce que il m'a manqué quand j'étais jeune, et il m'a manqué surtout quand j'ai accompagné ma grand-mère dans son nouveau chez elle et qu'elle m'a retenue par la main en me disant « Mélanie, ramène-moi chez moi ». Je pense que cette phrase-là restera ancrée toute ma vie, mais ça a fait naître Colibri Intergénération et ça permet à d'autres jeunes et d'autres seniors de pouvoir le vivre eux-mêmes. Le site internet, vous l'avez vu, c'est donc colibri.fr pour tout savoir si vous êtes intéressé par cette cohabitation. Donc entre les jeunes de moins de 30 ans et les seniors de plus de 60 ans, n'hésitez pas. Ça donne de la vie, ça donne le sourire, ça donne de l'espoir en tout cas. Merci beaucoup Mélanie d'être venue sur ce plateau pour en parler. On termine avec un peu de musique. La chanson qu'a choisie Angelina avec sa sœur Cassandra. Pourquoi avoir choisi Sunset? Sunset Lover. Il est là, la beauté du texte, Mickaël. Allez. Pourquoi l'avoir choisi alors? C'est parce que c'est une musique que j'écoute beaucoup en travaillant. Ok. Puis petit biscuit. Tout simplement. Voilà. Et c'est sur cette simplicité qu'on va terminer cette émission. Vous n'hésitez pas à aller déguster les biscuits donc d'Angelina et Cassandra, nos invités aujourd'hui, à revoir sur France.tv, sur l'application ICI, et puis allez voir donc colibri.fr pour cette cohabitation intergénérationnelle. On vous souhaite de passer une très belle journée sur France 3 et on vous dit à demain pour un nouveau numéro de Vous êtes formidable.